Comment guérir définitivement de la fibromyalgie? Oui, on peut guérir définitivement de la fibromyalgie. On peut se débarrasser définitivement de cette pathologie. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire comment faire pour guérir définitivement de la fibromyalgie. Salut, bienvenue sur Bien-être au quotidien. Je suis Comfort Adiyema et si je parle de bien-être, je prends le bien-être sur ma chaîne comme étant un mode de vie et mon objectif est de t'amener à adopter des gestes plus sains au quotidien afin d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors, si tu t'inscris dans cette dynamique, je t'invite simplement à t'abonner à la chaîne. Pense à activer la cloche pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo et surtout partage massivement les vidéos de la chaîne, ainsi tu permettras à d'autres personnes de profiter de mon contenu. Avant toute chose, nous allons voir ensemble ce que c'est que la fibromyalgie. Et pour cela, je vais faire recours à mon docteur Google, n'est-ce pas? Alors, Google définit la fibromyalgie comme étant une affection chronique caractérisée par des douleurs diffuses, persistantes et une sensibilité à la pression associée à une fatigue intense, des troubles de sommeil, etc. D'accord? Il continue en disant que la fibromyalgie peut parfois prendre la forme de douleurs articulaires, musculaires, tendineuses ou neurologiques. Entre parenthèses, fourmillement, engourdissement, brûlure, décharge électrique, crampes. Voilà la définition que Google donne de la fibromyalgie. Donc, c'est dire que c'est une maladie qui n'est pas fameuse du tout. Ah non, non, non. Mais dans cette vidéo, je vais vous démontrer qu'il est possible de vous débarrasser définitivement de la fibromyalgie si entre-temps vous en souffrez. Et pour cela, on va partir des causes pour aboutir sur quoi faire pour ne plus en souffrir, pour s'en débarrasser et pour ne plus jamais contracter cette maladie. Avant toute chose, retenez simplement que la fibromyalgie, la polyarthrite, l'arthrose, l'ostéoporose, comme toutes les maladies inflammatoires chroniques, silencieuses, sont liées à des inflammations dans le corps à cause d'une friction. Donc la première raison pour laquelle on contracte une fibromyalgie, c'est simplement cette friction qui vient d'où? C'est cette friction qui vient de nos digestions stomacales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mélange tout dans notre assiette. On mélange des aliments qui ne sont pas censés aller ensemble dans notre assiette pendant que nous prenons notre repas. On mélange des aliments qui exigent des sucs digestifs acides à des aliments qui exigent des sucs digestifs basiques. Et ce qui est d'autant plus catastrophique, c'est que nous mangeons 3 fois au cours d'un repas. Entrée, plat, dessert. C'est catastrophique pour notre organisme. Et ce qui est paradoxal, c'est que l'Africain a copié ça du blanc. On veut manger un repas, on mange 3 fois au cours d'un repas. C'est déjà trop pour notre estomac. Et je donne un exemple de repas. Par exemple, pour le blanc va prendre en entrée quoi? La salade, la tomate, et puis du fromage, mozzarella, etc. D'accord? Ce mélange est incompatible. Parce que la salade est un fruit. Non, la salade, qu'est-ce que je raconte? La tomate est un fruit mélangé au fromage qui est de la protéine animale. Fruit, protéine animale incompatible. En plat de résistance, on mange quoi? On va manger de l'archipamentier par exemple. L'archipamentier, c'est quoi? C'est un mélange de quoi? Un mélange de céréales, de pommes de terre qui est un féculent, qui est de l'amidon, de l'hydrate de carbone, mélangé à de la viande, qui est de la protéine animale. Ce mélange est incompatible. Et en dessert, on vient déposer un sucre sur tout ça. Un dessert sucré, de la crème brûlée par exemple, ou autre chose, du fruit sucré. Tout ce mélange est incompatible. Maintenant, quand je prends un Africain qui veut manger, par exemple, qu'est-ce qu'il mange en entrée? Peut-être la même chose que le blanc, de la salade, du fromage. Et puis, l'Africain, quand lui veut manger de la salade, mais laisse tomber. La sauce salade, c'est un mélange incompatible. De la mayonnaise, et puis quoi encore? Beaucoup d'huile, etc. On mélange tout ça, et puis on va mettre sur la salade. Et dans la salade, on va mettre des œufs. On va mettre de la tomate, qui est du fruit, incompatible avec les œufs, incompatible avec la sauce crème ou la sauce salade, qui est très riche en protéines animales également, parce que de la crème, n'est-ce pas, lait de vache, qui est une protéine animale. Et puis, en plat de résistance, l'Africain va manger quoi? L'Africain va manger du poulet rôti ou de l'aloco au poulet. Aloco, féculent, amidon, hydrate de carbone, d'accord, qui ne se mélange pas avec quoi? Avec de la protéine animale qu'est le poulet. Et pour finir, le dessert qui est sucré, qui est du gâteau ou autre chose, ou du fruit. Tout ce mélange est
incompatible pour notre organisme, pour notre estomac. Nous tuons notre estomac en mangeant ainsi. Nous empoisonnons notre estomac en mangeant ainsi. Donc, cela crée des incompatibilités alimentaires qui vont allonger le temps de digestion stomacale. Tout ça fait des temps de digestion stomacale longs, très longs. Parce que lorsque le repas reste dans votre estomac très longtemps à être digéré, à un moment, qu'est-ce qu'il se passe? Mais des bactéries vont fermenter ce repas. Déjà, le dessert sucré que vous avez déposé sur l'entrée et le plat va fermenter les deux premiers repas d'abord, d'accord? Et à l'aide des bactéries, il y aura de la fermentation. Et la fermentation va engendrer quoi? L'acidité. Et l'acidité va enflammer votre organisme. Et c'est ainsi que vous contractez facilement de la fibromyalgie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas pour éviter ces incompatibilités alimentaires? Il faut dissocier les repas. Il faut bien combiner les aliments. La bonne combinaison alimentaire va vous sauver la vie, les amis. Va vous éviter de contracter beaucoup de maladies, beaucoup de pathologies. J'ai déjà fait une vidéo sur la combinaison alimentaire dans laquelle j'ai bien détaillé la chose. Je vous mets la vidéo là et dans la description. La bonne combinaison alimentaire. Pour faire simple, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que certains aliments ne sont pas censés être mangés en même temps que d'autres. Il y a des aliments qui exigent des sucs digestifs basiques, pendant qu'il y a des aliments qui exigent des sucs digestifs acides. Je l'ai dit tout à l'heure tantôt, n'est-ce pas? Ça veut dire simplement que quoi? Il ne faut pas mélanger ces aliments ensemble dans la même assiette pendant qu'on mange. Dissocier les céréales, c'est-à-dire tout ce qui est amidon, féculent, tubercule, les dissocier des protéines animales. Dissocier les protéines animales des fruits et dissocier les céréales des fruits. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de manger 3 fois au cours d'un repas. Votre repas doit être constitué d'un seul repas. C'est aussi simple que ça, un seul repas. Si vous décidez de manger des céréales ou de manger des tubercules, des féculents, d'accord, tout ce qui est hydrate de carbone, ben, vous les mélangez avec quoi? Vous les mélangez simplement avec du cru. Avec des légumes crus. Vous mangez cela avec de l'avocat, vous mangez cela avec des noix crues. Et lorsque vous décidez de manger, par exemple, de la viande ou tout ce qui est protéines animales, c'est pareil avec des légumes crus ou des légumes poêlés ou des légumes cuits à la vapeur douce. Mais il faut quand même qu'il y ait des légumes crus dans l'assiette. La moitié de votre assiette doit être constituée impérativement d'aliments crus. Et les aliments crus, dans ce cas, ce sont quoi? Des légumes crus et des noix crues. De l'avocat si vous voulez également. C'est comme ça que vous devez fonctionner prochainement. Si vous voulez vous débarrasser de la fibromyalgie, fonctionnez comme ça. Combinez bien les aliments, dissociez les aliments dans votre assiette et vous allez voir que cela va faire une différence énorme. La deuxième raison qui explique pourquoi vous contractez facilement la fibromyalgie, c'est que vous consommez trop de perturbateurs endocriniens et des produits qui sont très acidifiants pour l'organisme. Oui. Et le premier produit que je vais nommer ici, c'est le blé. Le blé est très problématique pour l'organisme humain. Le blé est généralement problématique pour l'organisme d'ailleurs, même pour l'organisme des animaux. Le blé est responsable de beaucoup de pathologies dans notre corps. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que le blé a été génétiquement modifié depuis 40-50 ans. On a rajouté 40 chromosomes au blé ancestral afin de créer d'autres espèces de blé. Et la problématique, c'est quoi? Ce sont les maladies que nous avons telles que la fibromyalgie. La fibromyalgie est directement liée à cela. Des maladies telles que l'Alzheimer, telles que l'arthrose, la polyarthrite, l'ostéoporose, telles que la porosité du côlon, toutes ces pathologies sont directement liées à cela. La liste n'est pas exhaustive, hein? Ah non, la liste n'est pas exhaustive, chers amis. Retenez simplement qu'il y a trop de problématiques qui sont liées à la consommation du blé et principalement à ce gluten qui est la protéine du blé. La protéine contenue dans le blé, c'est le gluten et c'est ça qui crée trop de problématiques de santé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut simplement aller sur des céréales qui contiennent peu de gluten ou pas du tout. C'est aussi simple que cela. Quelles sont les céréales qui contiennent un peu de gluten? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en consommer un peu. Il faut consommer un peu de petit épeautre, un peu d'orge, un peu d'avoine, un peu de seigle. Voilà. Maintenant, les céréales qui ne contiennent pas du tout de gluten, on a le riz,
on a le sarrasin, on a le quinoa, d'accord? On a également les tubercules et les féculents. Je vous assure, si vous allez sur ces céréales-là, plutôt que sur le blé, ça va faire une différence énorme. Ça va tout changer. Le deuxième perturbateur endocrinien que vous allez éviter dans votre alimentation, si vous ne voulez pas contracter la fibromyalgie, c'est le sucre. Le sucre est terrible pour le corps. Le sucre, c'est un grand perturbateur endocrinien pour le corps. Le sucre tue plus que toutes les guerres réunies dans ce monde. Et vous savez quoi? En 3 siècles, la consommation par personne de sucre est passée de 2,3 kilos par an, par personne, je veux dire, à 46 kilos par an. Imaginez le désastre, les amis. Imaginez le désastre. Le sucre est très dangereux pour le corps. Le sucre raffiné, je veux dire, je parle du sucre rapide, le sucre raffiné, le sucre de table. Et vous pouvez vous passer de ce sucre sans avoir aucun souci. Le sucre n'est pas indispensable pour l'organisme. Mais regardez comment les gens consomment le sucre aujourd'hui. Regardez comment les gens consomment le sucre dans ce monde. Le sucre tue. Le sucre empoisonne le corps et le sucre enflamme dangereusement notre organisme. Nos organes en souffrent terriblement. Le foie, par exemple. Le foie, la stéatose hépatique non alcoolique. C'est quoi? C'est le sucre qui cause ça. Donc, les amis, réduisez la consommation du sucre si vous voulez éviter une maladie inflammatoire telle que la fibromyalgie. Le troisième produit qui est super acidifiant pour l'organisme et qui pourrait être la cause de la fibromyalgie, ce sont les produits laitiers. Les produits laitiers. Vous savez, le lait est réservé pour le veau. Le lait de vache, je voulais dire, est réservé pour le veau. Le lait maternel est réservé pour l'être humain et le lait de vache est réservé pour le veau. Vous savez, le veau a une croissance 17 fois supérieure à celui de l'être humain. À l'âge de 2 ans, le veau passe de 300 à 400 kilos selon l'espèce. D'accord? Et le veau prend 4 kilos par semaine. Et vous savez sur à quoi c'est dû ça? C'est dû au fait que le lait de vache contient des facteurs de croissance. Et ces facteurs de croissance ne sont pas assimilés par l'organisme humain parce que nous ne sommes pas des veaux. L'organisme de l'être humain ne digère pas le lait de vache parce que à l'intérieur, il y a des facteurs de croissance. À l'intérieur, il y a également la caséine qui est la protéine contenue dans le lait que 75% de la population n'arrive pas à digérer. Et c'est ce lait de vache qu'on donne aux bébés et c'est ce lait de vache qu'on donne aux enfants, aux adolescents, qu'on donne également, que les adultes, je voulais dire, prennent. Nous ne sommes pas des veaux quand même. Nous ne sommes pas des veaux. Vous savez, toutes les maladies infantiles sont liées à la consommation de produits laitiers. La toux, le rhume, la sinusite, les allergies, les intolérantes, bronchites, bronchiolites, rhinopharyngite, etc. Tout ça est lié à quoi? À la consommation du lait de vache. Et à l'âge adulte, on a des maladies telles que la fibromyalgie, l'ostéoporose, l'arthrose, la polyarthrite, la porosité du côlon, le cancer de thyroïde, le cancer de prostate, le cancer du sein, etc. Tout ça est lié à la consommation des produits laitiers, les amis. Allez chercher, allez vous renseigner là-dessus et vous allez voir. Donc, les amis, vous enlevez tous les produits laitiers de votre alimentation si vous souffrez de la fibromyalgie. Même la chèvre et la brebis. Le lait de chèvre, le lait de brebis, vous enlevez ça de votre alimentation. Si vous avez des maladies inflammatoires, vous laissez tout ça de côté. Essayez tout ça. Tout ce que je viens de préciter jusque-là, d'accord? Essayez tout ça pendant 5 semaines et vous allez voir que ça va faire une différence énorme. Essayez scrupuleusement ça. S'il vous plaît, mettez ça en implémentation. Et si vous souffrez de la fibromyalgie ou d'une quelconque maladie inflammatoire, vous allez voir que vous allez vous en débarrasser facilement. Si vous implémentez tout ça, les amis, vous allez voir que 70 à 80% de vos inflammations, y compris la fibromyalgie, vont disparaître de votre corps. D'accord, les amis? Mettez cela en pratique. Une dernière chose également, vous devez vous purger régulièrement, au moins une fois par mois. Vous devez purger vos intestins au moins une fois par mois. Occupez-vous de ce système qu'est votre organisme
pour que le microbiote, qui est votre deuxième cerveau, retrouve tout son pouvoir homéostasique d'auto-guérison et d'auto-régénérescence et vous allez retrouver une bonne guérison. Et n'oubliez pas, purgez-vous une fois par mois. Voilà comment vous allez pouvoir vous débarrasser de la fibromyalgie si entre-temps vous en souffrez et voilà comment vous allez éviter de contracter la fibromyalgie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi réellement ce que vous en pensez les amis. Est-ce que vous souffrez de fibromyalgie? Dites-le moi également. Mettez en implémentation tout ce que je viens de vous partager dans cette vidéo et je vous assure que cela va faire une différence énorme. Pensez à liker massivement la vidéo, pensez à la partager également massivement. Laissez-moi également des questions, des préoccupations particulières. Laissez-moi également des problématiques particulières qui vous concernent. Je vais répondre à toutes vos questions et à toutes vos problématiques. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui arrivent les amis. Et sur ce, prenez soin de votre bien-être au quotidien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo les amis.